année, tu as été épargné. Tu as connu des problèmes, tu as eu des difficultés. Mais il a toujours été là pour te protéger. Il t'a donné jusqu'à ce moment si précis. Combien ont été morts pendant l'année? Combien sont morts depuis ta naissance? Combien t'as connu son corps aujourd'hui? C'est une grâce qu'il n'a pas fait aux autres, mais tu l'as fait. Rien que pour cela, il va élever la voix pour lui dire merci. Mais il peut avoir quelque chose de quelqu'un. Mais tu lui diras merci, quelqu'un te demande de l'argent, te donne de quoi manger. Tu lui dis merci. Là, c'est lui qui t'accorde le souffle de vie. C'est lui qui te demande d'être vivant sur moi si petit. Quelles que soient les difficultés que tu peux avoir, il a toujours été là pour te protéger. Il a dit, te ferons la guerre, il te feront pas. Il est là pour te donner la victoire. En silence, il est là. Il est là pour te prendre des choses de commencer pour toi. Il est là pour combattre pour toi. Mais laisse la voix pour lui merci. Je te rends te dire merci parce que tu as toujours été là pour moi. Toi qui me connaissais avant que tu étais connu pour faire céleste. J'étais encore un rien du tout dans le ventre de ma mère. Diabète, Dieu d'Israël, c'est toi Jésus. Au courant de mon santo.
Il faut reconnaître
courage, elle a de l'endurance. C'est une demoiselle, mais elle a de la force. Amen. On est maintenant au moment pour lequel on est venu. Que tout le monde s'élève. Il avait envoyé la parole. Il était invisible. Maintenant, actuellement, il s'est manifesté, s'est fait voir. Car Dieu a tant aimé le monde. Il a donné son Fils unique. Le Fils en question, c'est lui la parole. Il a ramené 3 choses, ses fils. Il a ramené le sang, l'esprit et l'eau. Amen. Afin que cela puisse donner la vie. Papa Nabiso, abonné pour la parole. Papa Aristote va prier pour la parole. Père des grâces, le Dieu tout-puissant, on laisse ces moments entre tes saintes mains. Laisse à ce que ta parole puisse venir nous délivrer ce soir. Et que ça puisse dresser nos cœurs de Dieu Tout-Puissant. Parle à travers ton serviteur afin que nous ayons les saluts ce soir. Tout ce qui est désormais de l'ennemi, ça puisse être éloigné du nom de Jésus. On a prié au nom de Jésus. Amen. Il envoya sa parole. Alléluia. Il envoya la parole. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Il avait envoyé la parole. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Comme tu as obéi à mes paroles, moi aussi je te garderai lors de la persévérance. Auprès de Jésus, il y a qui échange. Auprès du Seigneur, il n'y a que des échanges. Donner, donner. Les salut n'est auprès d'aucun homme. Rien que par le nom de Jésus. Dans leur détresse, dit-il, il avait envoyé la parole. Aujourd'hui, toi, tu es dans la souffrance, dans la détresse. Tu peux avoir la souffrance dans la chair, ainsi que la souffrance dans la détresse dans l'esprit. Tu peux être malade dans la chair, et tu peux avoir la maladie de l'esprit aussi. Le manque aussi, c'est une maladie. La disette, c'est une maladie. Alléluia. Amen. Ce n'est pas quand les autres se marient que ce n'est pas le cas pour toi. C'est une maladie. La fertilité aussi, c'est une maladie. Pour le manque de travail, c'est une maladie aussi. Ainsi que la maladie dans la chair. Il dit dans leur maladie, ils avaient crié auprès de l'Éternel. Et l'Éternel avait envoyé la parole. Et la parole les avait guéris. En notre temps, actuellement, aujourd'hui, il envoie aussi la parole. Mais cela est conditionné. Parce que tu as gardé la parole de la persévérance. C'est question de persévérer dans cette parole. La parole en question, c'est ça, les fils et les fils de voici. C'est là que la chair s'est répétée. C'est sûr que tu ne comprends pas qui est Jésus, cette parole. Dit-on dans l'air détresse, il avait envoyé la parole. Là, il était encore esprit, il était père. Lorsqu'il s'est revêtu de la chair, il s'est revêtu de la chair. Matthieu 1, le verset 23. Matthieu 1, le verset 22. Matthieu 1, le verset 22, 21 à 23. Elle enfantera un fils, et tu lui donneras le nom de Jésus. Le fils en question s'appelle Jésus. Dans 1 Jean 5, le verset 7. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Le but pour la mission de la parole, il n'y en a qu'une seule. Et que cela puisse sauver son peuple du péché. Le
Le péché s'éloignera de toi après avoir écouté la parole. Otosia. Et tu obéis à cela. Oui, obéis moi nanza. C'est là que tu es appelé enfant de Dieu. Tango kililoba. Quand tu écoutes la parole, Otosia ngote. tu désobéis à cela. Moi nanza. Tu n'es pas enfant de Dieu. Ozane moto nanza. Tu n'es qu'une créature de Dieu. Oza mwana motomboki. C'est l'enfant rebelle. Natanga pasa takililoba. Dans la détresse, il avait envoyé la parole. Na répéta ko aussi manga bien. Je ne le répète pas pour que tu retiennes cela. Amen. Na besoin de position à liloba. Je te donne la position par laquelle la parole est venue. Dit-on, au commencement était la parole. La parole, c'est celle qui a créé toutes choses. Elle était où? Dans Genèse 1, le verset 2. Genèse 1, verset 2. C'est lui, cette parole. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme. Et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit, c'est lui là. En réalité, toi, tu es esprit. Job 8, 30 en réalité, l'homme. Arrêtez. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit. Le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. Alléluia. Abina solo en réalité. Il dit en vérité. Amen. Les buts pour lesquels nous venions ici les mercredis, les vendredis, les dimanches, on vient pour cette parole. C'est pas question de l'église de qui que ce soit, j'ai pris à tel endroit, non. L'église en question, c'est quoi? Ce qui sauve l'esprit, c'est à elle la vie, c'est la parole. C'est cette parole. L'esprit se nourrit de la parole. La chair se nourrit des chinchas, les poissons-chats et les sémoules. Le corps se revêtit avec les vêtements que nous voyons porter aujourd'hui. Mais les vêtements de l'esprit, c'est spécial pour l'esprit. Alléluia. Ton comportement, ton caractère, c'est les vêtements. Voyons les vêtements de l'esprit. Apocalypse 19, verset 8. Job 32, 8, je lis au nom de Jésus-Christ. Mais en réalité, dans l'homme, c'est l'esprit, le souffle du Tout-Puissant qui donne l'intelligence. En réalité, toi, tu es esprit. Ça, ce n'est qu'une poussière de la terre. Ça n'a aucune importance. Là où le combat de l'esprit vient à nous, en passant par ce corps qui n'est qu'une poussière de la terre. Le diable n'a pas la même mise sur l'esprit qui est en toi. Il aura du mal à suivre cela. La porte qui s'est tournée pour avoir la même mise sur cet esprit. Les corps, c'est comme une carapace. Les cages. La cage. Tu ne pourras pas avoir faire rentrer la main pour récupérer. Les corps, c'est l'image de ces cages. Celui qui est dans ces corps, de ces cages-là, c'est ça qui est ton esprit. Dieu a convenablement bien protégé cela. Parce que cette âme-là, c'est lui-même. Je vais bien ce que je te dis parce que ce ne serait pas assez long. Quand la souffrance t'atteint, la souffrance est venue, il a envoyé la parole pour le corps. C'était pas pour le corps, mais pour sauver l'esprit qui était détruit à l'intérieur du corps. Tel que tu es là, ton esprit est déjà mort. Comme tu écoutes sa parole sans pratiquer cela, tu es un mort vivant. Vous avez bien retenu?
Tu viens peut-être à l'église pour un but charnel. Ça se trouve. Tu viens plus à l'église que tu as demeuré longtemps parce que les conditions de la chair ne sont pas remplies. Or, tout ce qui est charnel n'a pas de récompense pour donner la vie. C'est pour cela que quand quelqu'un vient à la prière, c'est pour les choses spirituelles. L'église locale, l'esprit, c'est ça qui est la parole. C'est là que l'esprit s'est nourri. C'est pareillement là que tu vas fêter les jours de fin de l'année. Quand tu manges des porcs, le poisson, le sakasaka ou le garba, l'esprit ne se nourrit pas. Mais quand tu te mets à genoux pour commencer à prier, l'esprit commence à manger. Quand tu te mets à faire la lecture de la Bible, tu prends 1 heure de temps pour la lecture de la Bible, l'esprit se met à manger. Mais quand tu manges des poulets et tu manges du porc, tu portes tes vêtements comme tu es là, l'esprit n'a pas eu à se nourrir, mais c'est ta chair. On avait bien retenu. Quand je vais commencer à développer, après je vais finir la prière. Au commencement était la parole, dit-il. La parole en question, c'était qui? Que la lumière soit la lumière. Qui ordonne à ce qui est la lumière? C'est l'esprit. C'est l'esprit. Et cet esprit-là qui me fait parler aujourd'hui. On m'avait bien retenu. Ce qui te fait parler aujourd'hui, c'est l'esprit. On dit bien les souffles. L'éternel. La parole t'a sauvé ou tu es déjà mort. Le Tout-Puissant qui donne l'intelligence. L'esprit s'est introduit, mais où? Et ça a commencé où? L'esprit était déjà conçu dans Dieu, mais la chair n'y était pas encore. 3. Genèse 1. Genèse 2 et Genèse 1. 3. Genèse 1, verset 3, j'ai dit au nom de Jésus. Amen. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. 2. La terre était informe et vide. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. L'Esprit de Dieu, comme on dit, cet esprit, c'est ça qui est Dieu. L'Esprit en question, c'est ça qui est Dieu. Amen. Amen. Quand il a commencé à créer ses souffles, il a mis dans toi. Ici, dans 1, il a commencé à créer. L'esprit s'est mis à parler. L'esprit n'est pas visible physiquement comme ça. Il faut avoir les yeux de l'esprit pour le voir aussi. Même les anges, tu ne pourrais pas les voir comme ça parce que ce sont des esprits. D'autres formes des esprits, c'est quand les sorciers sortent à vie. Tu as un sorcier chez toi à la maison, mais lors de sa sortie, tu ne le vois pas. Il se transforme en esprit. Il va envoûter. Après, il va retourner dans ton corps. Dans son corps. Mais ici, l'esprit n'était pas encore revêtu de la chair. Je dois aller progresser petit à petit afin que tu me comprennes. Ici, l'esprit, il est encore esprit, c'est-à-dire le Père. L'esprit, c'est toute une personne, c'est-à-dire Dieu lui-même. L'esprit en question commence à parler. L'esprit s'est mis à parler. Genèse 2. Genèse 1, 2, 3. La terre était... Genèse 2, 3. Genèse 2, 3. J'ai dit au nom de Jésus. Voilà. Et ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva. Genèse 1.
La terre était informe et vide. Oui. Il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme et l'Esprit de Dieu se mouvait au-dessus des eaux. Il était tout seul. Ici, ce n'était pas encore revêtu de la chair. Il était toujours esprit. Ok. 3. Dieu dit, vous avez entendu, l'esprit s'est mis à parler. En réalité, toi, tu es esprit. Amen. L'esprit s'est mis à parler. 3. Dieu dit que la lumière soit et la lumière fut. Qu'est-ce qui est sorti de la bouche de l'esprit? La parole. Voyez-vous, au commencement, comment c'était? La parole. Et voyez-vous, au commencement? Vous comprenez bien? Vous avez compris? 6. Dieu dit, il ne fait que parler tout en criant. Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, qu'elle sépare les eaux avec les eaux. Merci. 9. Dieu dit, il continue de crier, que les eaux qui sont au-dessus du ciel se rassemblent en un seul lieu et que les secs paraissent, et cela fit ainsi. 11. Puis Dieu dit, que la terre produise de la verdure, de l'herbe portant de la semence, des arbres fruitiers dont les fruits selon leur espèce, et ayant en eux leur semence sur la terre, et cela fit ainsi. 24. 24. Dieu dit, que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres. Quand il était en train de créer, était-il accompagné de quelqu'un? Amen. Amen. Celui qui n'a pas compris, tu peux lever ton doigt pour poser la question. Là, je suis avec vous, je sais ni lire ni écrire. On me donne le message, je vous le transmets direct. C'est qu'on est en train de me souffler, moi je vous le transmets direct. Celui qui est en train de me souffler, c'est là, celui le créateur de Dieu. Et c'est lui qui me parle. Parce que moi, je n'ai pas été à l'école de Stéphanie. La Bible est de son côté, moi je n'ai pas la Bible à la main. Il est en nous, parmi nous, mais sorte invisible Serge. Les démons sont avec nous aussi. On les a ramenés, ils sont ici dans l'église. Mais tu ne pourras pas les voir. Vous m'avez bien suivi. Les démons sont à l'église. Ils sont dans l'église locale, dans l'assemblée. La véritable église, c'est ton corps. 1 Corinthiens 3, le verset 16. Genèse 1, 24, Dieu dit que la terre produise des animaux vivants selon leur espèce, du bétail, des reptiles et des animaux terrestres. 26. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image. C'est là que toi et moi sommes apparus. C'est là qu'il était sur le point de créer l'image de l'homme. Toi, tu étais conçu dans Dieu. Mais toi et moi ne sommes pas créés à l'image des démons. Comme il nous a créés, toi et moi, ce n'est pas pareil qu'il a créé les démons. Les anges ne sont pas créés. Tels qu'ils sont au paradis avec des ailes. Nous, on n'a pas des ailes. Amen. Créons l'homme à notre image. Qui est dans l'ombre. Là-bas, c'est un homme. Mais esprit. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui domine sur les poissons de la mer. Suivez-moi bien. Cette parole, c'est ça qui va te donner la vie.
Même quand je prierai sur toi sans croire à la parole, c'est un échec. Ses frères, même s'il n'écoute pas la parole que je dis, il ne sera pas sauvé. Dans l'ère des détresse, dit-il, il envoya la parole. Amen. C'est ça. Il y a des choses que la parole est, ou il rejette. C'est lui qui marche avec cette parole, c'est lui qu'on appelle enfant de Dieu. C'est lui qui va marcher en compte de la parole, c'est un rebelle devant Dieu. Le diable, quand on ne voulait pas s'incliner devant la parole de Dieu, il fut précipité, il a été rebelle. Quand Dieu était en train de créer ce monde, il était en train de le créer, le diable était déjà précipité. Quand Dieu était en train de créer Adam, le diable était en train de voir. Quand il voulait se faire Dieu, il a été combattu au ciel et il fut précipité. Les anges étaient créés avant nous tous. Avant de créer toutes choses, les anges existaient déjà. Il dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Il était en train de donner sa pensée, c'était comme dans une réunion. Genèse 2:7, j'ai lu au nom de Jésus. C'est là que tout s'est accompli. Il n'est pas encore répondu à l'homme. Il a dit créons l'homme à notre image. La manière il était en train de dessiner cette image de l'homme, c'était à sa ressemblance. Mais il est esprit. Nous sommes des deuxièmes anges. Il nous a mis maintenant sur la terre où il avait créé, afin de l'adorer comme cela s'est fait au ciel. Parce que la terre était informe et vide. Il devait créer un monde nouveau pour toi et moi qui sommes à sa ressemblance. Le diable voulait d'autres créations de la terre et que lui soit le maître de ce monde, de cette terre plutôt. Il dit non, c'est l'homme qui aura le pouvoir sur cette terre. Et vous allez les servir, les hommes. C'est là que Lucifer a eu à se rébeller. Lorsqu'il a eu à se rébeller, il a influencé les autres aussi. Et ils se sont rebellés contre. Ils s'étaient rebellés contre lui. Aujourd'hui, toi aussi, tu n'es pas rebellé contre Dieu. Quand Dieu est contre l'impudicité, les pantalons, quand tu les portes, quand tu les pratiques, vois-tu pas que tu es contre la parole? Mais tu l'appelles Dieu. Quand Dieu est contre les mèches des pantalons, le rouge et lèvres, il dit ça, c'est des choses appartenant au Dieu étranger. Il t'a déjà créé tes cheveux naturels. Tout cela, ce sont les imitateurs du diable en fait de mettre l'adoration sur ton corps. Comme il n'a pas reçu l'adoration depuis le ciel, il fut précipité. Il doit mettre quelque chose en toi afin que tu puisses l'adorer. C'est ça sa mission à lui. Mais lorsque Dieu t'avait créé, lorsque Dieu t'avait créé,
Quand Dieu l'avait créé, elle avait ses cheveux. Ses cheveux si durs. Lorsqu'elle a été créée, cela était bien à voir devant Dieu. Il n'a pas eu à lui percer les oreilles. Naturellement, il est né, les oreilles n'étaient pas percées. Maintenant, observe-toi. N'as-tu pas eu à percer tes oreilles? De la source de vie. Elle n'a pas des oreilles percées. Colette vient. Elle n'a pas des oreilles percées. Elle n'a pas l'oreille percée non plus. Mais pourquoi toi tu as eu à percer ton oreille? Elle n'a pas des oreilles percées. Moi non plus, je ne suis pas percé des oreilles. Lui aussi n'a pas des oreilles. Tu sais qui avait porté des mèches, qui avait enlevé, qui a laissé les cheveux comme elle, comme ça. Elle doit passer la délivrance comprise sur sa tête. Comme le Seigneur m'a parlé, il y a un esprit qui est en train de contrôler. La mission de la mèche, c'est quoi? Quand tu les portes, tu ne pourras pas avoir de la connaissance de Dieu. Parce que c'est un envoûtement. Parce que ce sont des choses faites de mains du diable. Amen. Amen. Vous pouvez retourner à vos places. Quand il a créé l'homme de la poussière de la terre, il souffla dans ses narines. Et ses statues, ses poussières de la terre prenant vie. L'Éternel Dieu formant l'homme de la poussière de la terre. Il soufflant dans ses narines un souffle de vie. Et l'homme devient un être vivant. Adam a pu s'élever. Adam ayant pu s'élever, il était tout seul sans être en compagnie d'une femme. Mais la femme était conçue en lui. La même manière que l'homme était conçu dans Dieu, quand il a créé Adam, ici dans Adam, Ève, elle était là. Mais bien suivi. Qui peut avoir cette intelligence comparée à Dieu? Maintenant, Dieu, le voici. Amen. Amen. On va aller rapidement pour que je finisse. C'est pour ça que je te demande des écrits là-bas. La parole était avec Dieu. Dans l'air détresse. Il avait une question. La parole en question, c'est ça l'esprit qui est venu. Rapidement. Là où tu as dit, c'est comme il complique. Donc, Nzambe a soufflé Il a soufflé que chez Adam, pas chez Ève. Quand Adam était soufflé, écoute. Ici, il avait dit il y aura l'homme et la femme. On va retourner dans 1. 26 à 27. Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qui se domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur les bétails, sur toute la terre,
Et c'est l'homme qui a l'autorité pour dominer. Il faudrait une aide. Les buts de la femme, c'était pourquoi? Pour la multiplication. Afin qu'il y ait un grand nombre de gens. Dieu créa l'homme à son image, il créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Ça va entendu? Et elle était déjà là. Genèse 1, 22, j'ai lu au nom de Jésus. Dieu les bénit en disant, soyez féconds, multipliez et remplissez les eaux des mers et que les oiseaux se multiplient sur la terre. Les oiseaux, les animaux, ils vont aussi se multiplier comme vous multipliez. Voyez-vous par où la parole a commencé à agir? Dans D7, il créa l'homme. Il souffla à lui et l'homme devient un être vivant. Il a placé l'homme dans les jardins d'Éden. L'Éternel Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il voyait tous les animaux en mâle et femelle quand il se promenait dans le fond. Lion avec la lionne. Les animaux étaient accompagnés les mâles et les femelles. Il n'y avait que lui qui était en singleton. C'est pour cela que Dieu dit, faisons sa ressemblance semblable. Amen. Amen. 21. Et alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair sur sa place. Là, c'est ta question. Amen. Et si c'est ta question que tu avais posée. Amen. Amen. La réponse, la voici. Alors Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel forma une femme de la côte qu'il avait prise de l'homme. Il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit, voici cette fois-ci celle qui est os de mes os, la chair de ma chair. Dieu n'a pas nominé tout ce qu'il avait pris. Comme c'était l'homme qui avait l'autorité sur tout, c'est l'homme qui a commencé à donner des noms. Si tu as sommeil les fois, ça c'est tortille, ça c'est les boucs, ça c'est les chiens, ça c'est les porcs, ça c'est crocodile, ça c'est gorille. Il dit voici la femme. La révélation c'est ici que ça a pris son origine. Il a dit voici cette fois-ci l'os de mes os. Voyez-vous là où commence la révélation? C'est elle qu'on appellera femme. Tu as compris maintenant sur ta question? Comme ils étaient là, c'était pas encore le moment où ils devaient s'accoupler. Il avait un moment prévu pour le laisser s'accoupler. Parce qu'à l'Éden, ils étaient restés pendant un grand temps. Il a vécu 600 ans en Éden, Adam. Il est resté pendant 3 siècles. Il est mort à 960 ans. Il est resté longtemps. Vous avez suivi? Toutes ces histoires tout cela est créé par la parole. Comme il avait dit, j'ai créé l'homme et la femme. Il n'a plus à refaire encore la même opération. Comme cette parole était sortie, cette parole en question, c'est ça qui est Dieu lui-même. Il était l'ombre. Il a donné la révélation comment il va venir. Le livre d'Ésaïe 7,14, j'ai lu au nom de Jésus. C'est pourquoi le Seigneur lui-même vous donnera un signe. Voici, la jeune fille deviendra enceinte, elle enfantera un fils, et on lui donnera le nom d'Emmanuel. Vous avez entendu?
Dieu avait annoncé sa venue. C'était pour te délivrer toi et moi. Parce qu'on était captifs, prisonniers du diable. On avait obéi la voix du diable dans le monde. Personne s'est levé pour obéir à la voix de Dieu. Tout s'était détourné. Tout s'était perdu. Depuis Abraham, depuis Noé, jusqu'à ce qu'ils viennent. Tous diables les avaient mis en prison. C'est pour cela pendant 3 jours pour aller leur évangéliser comme il avait fait dans le monde. C'est lui qui va lui croire là-bas. C'est ceux qui vont rester les jours qu'il était mort. Ça, c'était le premier enlèvement. On a un deuxième enlèvement où Jésus viendra pour prendre son épouse. Ceux qui vont rentrer cet enlèvement après, ils vont être sauvés par rapport à leur propre sang, là où la loi serait imposée avant d'acheter, on va te couper les oreilles. Après, il va prendre les diables, ainsi que tous ceux qui croient en lui. Ils vont aller en enfer pour toujours. Leur punition, parce qu'ils n'ont pas eu à respecter le roi. Du temps, au commencement était la parole. Je vous ai montré au commencement comment la parole a créé le monde. Il a annoncé maintenant sa venue pour se revêtir de la chair dans la parole aussi. Si tu as sommeil, lève-toi. Il s'est revêti de la chair. Il est venu où? C'est que la parole avait dit dans Isaïe. Isaïe. Dans Luc 1, les versets 27 et 26 à 30. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée à un homme de la maison de David nommé Joseph. Dit-on, il viendra auprès d'une vierge. Marie était vierge aussi. Il est venu maintenant pour décapiter. Les gens crient le nom de Jésus sans comprendre comment il était, c'est Jésus. Toi, tu es à l'image du Seigneur. En réalité, toi, tu es esprit. Lors de sa venue, ce n'est pas ce corps qui va être récupéré. C'est ton esprit qui va être récupéré. Ecclésiaste 12, le verset 7. Il y a Ecclésiaste 12, le verset 9. Aussi bien. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle y était, quand les péchés viennent à toi, la première des choses, l'esprit va retourner auprès de lui-même. Parce qu'il est esprit, parce que tu vas le retourner là. Cela est venu auprès de lui. Il avait soufflé l'esprit en toi. Il viendra récupérer le même esprit afin que ça retourne en lui. Et cela va être vérifié. Si cela a été taché, si cela est taché, les tâches en question, c'est les péchés. C'est là que tu vas être mis en enfer. Tu vas être consumé. Quelles sont les tâches qui sont en toi? Genèse 7. Genèse 2, verset 7. L'Éternel Dieu forma l'homme de la poussière de la terre. Il souffla dans ses narines un souffle de vie et l'homme devient un être vivant. Défaut, avant que la poussière retourne à la terre comme elle était et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. C'est ton esprit qui va retourner auprès de lui. Le corps que tu embellis, ça ne va pas retourner auprès de lui. L'esprit, il est où? L'esprit qui passe. Quand tu dors pendant la nuit, tu te vois allongé, fatigué. Même si tu étais paralytique, même si tu es aveugle, lors de ton sommeil, tu te vois sortir en train de marcher quelque part. L'esprit ne tombe pas malade. Amen. Quand tu tombes et que tu meurs, toute la douleur qui a été en toi, ça va disparaître.
J'étais paralytique. Lorsque j'étais mort, j'ai vu mon corps sortir de mon corps. Le corps est resté avec ses douleurs. J'avais plus la souffrance là où je me promenais. Et directement, ça se sépare. Ils vont se séparer les deux. C'est pour cela qu'il a réservé ce qui est pour la chair et réservé ce qu'il y a pour l'esprit. Pour faire quoi? 15. On l'appelle le bon Dieu. Toi, la journée entière, fais-tu des choses bonnes? Toi qui es maintenant à son image, tu es un petit Dieu. C'est pour cela qu'il a abandonné sa gloire pour te suivre sur la terre. Il n'était pas venu suivre le diable. Tu ne le fais pas, il va être là lors de ta mort. Lorsque tu vas rendre l'âme. L'esprit va retourner auprès de lui pour être vérifié. C'est ton âme qui va aller subir la souffrance au feu. Avec cet esprit. Parce que le diable aussi est esprit. Le diable n'a pas la chair. Pour qu'il devienne homme, il doit se transformer, se revêtir de la chair humaine ou bien d'un poisson. Quelle est cette tâche qui habite en toi? J'avais dit, l'esprit a ses vêtements qu'il porte. L'esprit qui est en toi a ses vêtements qu'il porte. Il a sa chaussure qu'il porte aussi, l'esprit. Et il a sa nourriture spécialement aussi. Parce qu'en réalité, c'est toute une personne. T'as vu Jésus ayant la forme d'une boule. Les versets dont il avait dit. Là, j'ai venu la conduire dans Marie. Tu auras un fils et tu l'appelleras du nom de Jésus. Il ne pouvait pas lui dire, il s'appellera Emmanuel. Le nom de Jésus, c'est le nom de la mission. Pour délivrer toute personne captive aux mains du diable. Il suffit de croire en Jésus. Même si tu étais paralytique, même si tu étais aveugle, si tu crois en Jésus dans la vérité, tu vas marcher. C'est lui la résurrection. Amen. Rien que ces noms-là. Ces noms proviennent du ciel, nom d'Israël. Il y a son nom, le nom de Jean-Baptiste. Il y a le nom de Samson. Ce n'est pas le nom donné par tes parents. Ce sont des noms siégeant sur le trône. Amen. Qui est Seigneur. Il va se revêtir de son épouse. Avant que la poussière retourne à la terre comme elle était. Et que l'esprit retourne à Dieu qui l'a donné. Ils vont se séparer. Ils se séparent lorsque tu dors aussi. Vois-tu le tout noir quand tu dors? Tu te vois t'arriver, t'embrouiller. Tu as des rêves. Il ne sommeille pas, dit-il. Amen. Tu rêves ceci, ou tu n'as pas bien réussi. Il y en a d'autres que tu vas recueillir dans tes rêves. Je voyais en train de me marcher avec telle personne. En te réveillant, tu te vois sur ta chaise. Le diable ne veut pas de ton corps non plus, mais c'est ton esprit qui est en train de viser. Si tu as sommeil, lève-toi. Le diable va en avoir par quelle voie? Avec les désirs de la chair. La porte du diable, les portes du diable, les yeux, les pensées, les oreilles, les nez, la bouche. Voyons voir par tes narines ce que tu commis. Quand quelqu'un filme sa cigarette, il a soufflé dessus. Tes narines aspirent cette fumée de la cigarette. Toi aussi tu as fumé.
Tu dois demander directement pardon à Dieu. Seigneur, pardonne-moi par rapport à cette odeur qui s'est introduite dans mes narines. La bouche, la langue, les mains, les cœurs, les pieds, les sexes hommes et femmes. Par où est-ce qu'il s'introduit? Par où est-ce que l'esprit du diable s'introduit en toi? Par où tu as laissé accès par Dieu, quel est ton point faible? Pour que ton esprit soit touché, quel est ton point faible qui laisse libre accès? Dis-moi le nombre de tes cheveux, ton corps ne t'appartient pas. Amen. Amen. Dit-on, la parole elle est venue auprès de qui? Auprès de Marie. Verset 26. Au 6e mois, l'ange Gabriel fut envoyé par Dieu dans une ville de Galilée appelée Nazareth, auprès d'une vierge fiancée, un homme de la maison de David, nommé Joseph. Le nom de la vierge était Marie. L'ange entra chez elle et dit, je te salue, toi à qui une grâce a été faite. Qu'est-ce qui sort de la bouche de l'ange? La parole. Cette parole, lorsqu'elle est sortie, Marie doit l'accepter ou la rejeter, cette parole. Dit-on dans Luc 1,15, car il sera grand devant le Seigneur. Il était en train de... La parole est venue auprès de Jean. Il donne l'image de l'enfant. Tu donneras un fils, tu lui donneras le nom de Jean. Tu ne boiras ni le vin, ni les liqueurs, et tu seras grand. Là, Zacharie était en train d'écouter à l'autel. Écoute Zacharie. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Il ramènera plusieurs des filles d'Israël au Seigneur, leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants et les rebelles à la sagesse des justes. On est missionnaire. Ça, c'était un missionnaire. Lui-même n'était pas encore venu. Lorsque Jean était dans le ventre, l'ange Gabriel l'a donné auprès des gens. Amen. Amen. Le même jour, Jean, c'est le frère aîné de Jésus. Jésus, au commencement, Isaac Liloba. C'est ça mon seul français. Et après ça, c'est fini. C'est lui qui était mon coach. Amen. Zacharie ayant entendu cette parole, au lieu d'accepter cette parole, Zacharie a douté de cela. Il voulait bien discuter avec l'ange. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. 18. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux. Au lieu de dire oui, Dieu a avancé en âge. Au lieu de dire oui, Dieu va agir. Accepter cette parole. Il a douté. Zacharie dit à l'ange, à quoi reconnaîtrai-je cela? Car je suis vieux et ma femme est avancée en âge. L'ange lui répondit, je suis Gabriel. Je me tiens devant Dieu et j'ai été envoyé pour te parler et pour t'annoncer cette bonne nouvelle. Et voici, tu seras muet, tu ne pourras parler jusqu'au jour où ces choses arriveront. Il dit, tu es devenu muet, tu parleras que les jours que ces choses-là vont arriver. Voyez-vous les premiers fidèles? Mais c'était un homme intègre. Toi, depuis que tu viens là, crois-tu à la parole aussi? Moi, ma prière va vers ma prédication. Ce n'est pas question de prier. Ce n'est pas la première fois que la première église que tu pries. Amen. Zacharie, on va sur la deuxième fidèle. Marie. L'ange lui dit, ne crains point Marie, car tu as trouvé grâce devant Dieu. Et voici, tu deviendras enceinte, et tu enfanteras un fils, tu lui donneras le nom de Jésus.
Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Marie demanda à l'âge, comment cela se ferait-il? Comment? Parce que je connais point d'homme. La Marie a dit, je ne connais pas d'homme. Il sera grand et sera appelé fils du Très-Haut. Le Seigneur Dieu lui donnera le trône de David son père. Il régnera sur la maison de Jacob. 34. Marie dit à l'ange, comment cela se ferait-il? Puisque je connais point d'homme. Il dit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira sur son ombre. Marie a accepté la parole deuxième fidèle. Deux types de chrétiens. Je prends Luc 10, verset 38. Je lis au nom de Jésus. Comme Jésus était enchaîné avec ses disciples, il entra dans un village et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise aux pieds du Seigneur, écoutait sa parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, Seigneur, cela te fait-il bien que ma sœur me laisse? Lorsque Jésus est rentré, Marie est venue s'asseoir à côté du pied de Jésus pour l'écouter, pour écouter la parole. Mais Marie et Marthe, sa grande sœur, se pressant dans la cuisine pour leur préparer, pour présenter à manger. Il dit, Seigneur, comment elle qui est une femme vient venir ici et devait me venir en aide afin que les gens puissent manger? Écoute ce que Jésus lui dit. Jésus, et cela ne fait-il pas que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. Le Seigneur lui dit, Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne sera point ôtée. Marie a choisi ce qui ne sera pas ôté. Le bandezaki loba Emmanuel. Le bezaki mboko na Nzambe. Et la parole c'est Dieu. Le bezaki Nzambe. Dit-on, la foi vient de ce qu'on attend. Ce qu'on attend, la parole de Dieu. Depuis que tu as attendu la parole de Dieu, cela habitait en toi. Marie, cela avait habité en elle. Jésus était esprit. Il est venu se revêtir de la chair pour te suivre comme. S'il venait avec sa gloire comme Dieu, personne ne pouvait cohabiter avec lui. La mission de Jésus, c'était quoi? Avait accepté l'adultère, l'impunité. Les diables aussi siègent au niveau de la parole aussi. Jésus est la parole pareillement. Quelle est la parole à qui tu as la foi? La parole du diable provient de la séduction. La parole de Jésus, c'est elle qui est la vie. Toi, tu es appelé enfant de Dieu ou chrétien. Depuis que tu as entendu la parole de Jésus, cela t'a-t-elle changé? As-tu pris la décision de détourner du mal? La mission pour laquelle Jésus est venu. La Psaume 37, verset. Moi, mon verset, c'est la parole. Détourne-toi du mal et fais le bien, afin que tu possèdes des pays à jamais. Détourne-toi du mal, fais le bien et possède à jamais ta demeure. Qu'est-ce qu'on appelle se détourner du mal? C'est la parole, sa parole qui va te recommander cela. Depuis que ton oreille a entendu la parole, t'es-tu détourné du mal? Jésus dit, je ne suis pas venu pour juger le monde, mais je suis venu pour sauver le monde. Quiconque croira à mes paroles ne sera point jugé, mais il va être sauvé. On vient écouter la parole pour sortir avec cela.
C'est pas question de votre église. L'église, c'est toi. Ton corps, c'est ça qui est l'église. Parce que l'Esprit de Dieu habite en toi. Depuis que tu as entendu la parole de Dieu, veille-tu à cela. Les ciels et la terre passeront d'ici. Mais ma parole, par contre, ne passera point. Depuis que tu as entendu la parole de Dieu, as-tu gardé cela? Le semeur est venu s'aimer sur la terre. Il est venu. On va aller dans Matthieu 1 afin de finir mon message. Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. Là, Gabriel était en train de s'adresser à Joseph. Ici, lui est apparu. Parce que l'homme voulait se séparer de sa femme parce qu'il était enceinte. Quand il était sur le point de mettre un terme à la relation, il était en train de lui montrer comment serait l'enfant. L'enfant qui est dans ses ventres, la femme n'a pas trompé. Le Joseph, son époux, qui était un homme de bien et qui ne voulait pas la diffamer, se proposant de rompre secrètement avec elle. Comme il y pensait, voici un ange du Seigneur lui apparut en songe. Il dit, l'ange est revenu, Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre avec toi Marie, ta femme, car l'enfant qu'elle a conçu vient du Saint-Esprit. Vous avez entendu? Elle enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jésus. C'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. Voyez-vous pourquoi ce nom est venu? Tout cela arriva afin que s'accomplisse ce que le Seigneur avait annoncé par les prophètes. Ésaïe 7,14. Voici la Vierge sera enceinte, elle enfantera un fils, on lui donnera le nom d'Emmanuel. Ce qui signifie Dieu avec nous. Là, il s'est revêtu de la chair. C'est là qu'il a commencé à prophétiser. Répands-toi. L'esprit s'est revêtu de la chair. Là aussi, tu es revêtu de la chair, toi aussi. Mais tu es esprit. C'est pour ça qu'on a dit avant que la poussière retourne à la terre comme elle dit. Le corps, ce n'est qu'une enveloppe. Et pour part, l'esprit n'est pas palpable. C'est pour ça qu'on a mis l'image de la chair. Depuis que tu as entendu la parole de Dieu, abandonne les publicités. À qui abandonner? Abandonne les pantalons, les mèches, les rouges à lèvres, les bijoux, les pantalons, les calomnies. À qui abandonner? Moi, ma prière va vers la colère, la calomnie, la haine. C'est la parole qui dit cela. Et moi qui parle, qui interprète, et toi qui écoutes. Je retourne dans Jean 3, 17 à 18. Jean 3, 16. Jean 3, 16, 17 à 18. J'ai lu au nom de Jésus. Jean 3, 1. Mais il y a. Jean 3, 16. Jean 16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde. Il n'est pas venu abandonner le pantalon. C'est ton semblable. Il ne peut pas te juger. Il ramène que les messages. Ce message en question, c'est cette parole. Dieu, en effet, n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Celui qui croit en lui n'est point jugé. Mais celui qui ne croit pas en lui est déjà jugé. Le but pour lequel il était venu. Boete nzamba tini mwana na ye kati na mokili asambisa mokili te kasi ete mokili ebika mpo na ye oyo azali kondima ye akosambisama te oyo azali kondima ye te asili kosambisama na ye boete andimi kombo na mwana na likinda. Je crois que mon message est fini pour aujourd'hui. J'ai donné 2 versets pour bien clôturer. Il n'est pas venu pour juger le monde, il est venu pour sauver l'homme. On a bien entendu. La parole, c'est elle qui est la vie. Je te montre comment Jésus a revêtu la chair pour pouvoir venir. Galates 5, verset 16. Galates 5, verset 16. J'ai lu au nom de Jésus. J'ai dit donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Marchez selon l'esprit,
et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair, dit-il. La parole s'est mise à parler encore. Deutéronome 22, 7. Jésus. Deutéronome 22, 5. Une femme ne portera point un habillement d'homme. Un homme ne mettra point de vêtements de femme. Car quiconque fait ces choses est une abomination à l'Éternel, ton Dieu. Toute femme qui portera des pantalons, c'est un rebelle de la parole. C'est une rebelle de la parole. La parole s'est mise à... Là, il ne juge personne. Celui qui croira à moi sera sauvé. Celui qui va me rejeter aura son jugement. Celui qui juge, c'est la parole. Jean 12, Jean 5, les versets 24. Moi, c'est à votre capacité au Dieu ce pour-là. Les femmes, c'est pas comme on voit là. C'est nous et vous. Les diables, nous, ça couple avec nous dans le cœur. Ce n'est pas question d'homme ou femme. Toi, tu es un cœur, moi pareillement. C'est lui l'époux. Là où il s'accouple entre toi et moi, c'est là où on est en train de s'accoupler. La parole qui sort là, la sémence, c'est l'eau qui est la parole. Il suffit que ça tombe, rentre en toi, tu dois être enceinte. Depuis que tu as cru en Jésus, quel est le comportement pour remettre à toi? Tu étais impudique, calomniateur. Depuis que tu as cru en Jésus, ces choses les attirent en nous. As-tu un nouveau comportement ou tu as toujours ton vieil homme, ton vieux comportement? L'église ne veut plus prêcher la repentance, que tu vas être béni des miracles. Même si les morts ressuscités, sans se repentir, il ne pourra pas hériter les paradis. Même si on priait pour toi que la maladie disparaisse, sans te repentir, tu ne vas pas hériter les paradis. Amen. Jean 5, 24, je lis au nom de Jésus. En vérité, je vous l'ai dit, celui qui écoute ma parole et qui croit à celui qui m'a envoyé, à la vie éternelle. Voyez-vous comment cela vient? Il ne vient point en jugement, mais il est passé de la mort à la vie. Depuis que tu as entendu, dis-toi, la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend, c'est la parole de Christ. La bouche de l'esprit, c'est ton oreille. La bouche de la chair, la voici. Quand il dit la foi vient de ce qu'on entend, quand tu abandonnes l'impudicité, la colère, ton mariage n'a pas été donné. Tu fais les enfants chacun son père. Les mariages de la mairie, ce n'est pas ça les mariages. Ça, c'est les mariages pour les héritages. Pour les héritages. C'est pour les intérêts. Les vrais mariages, c'est la dot chez les parents. Mais la cohabitation, ce n'est pas le mariage, c'est la publicité. Si tu meurs, tu vas aller au feu. Tu vas aller en enfer. Quand tu n'es pas encore mort, observe ta vie. L'alcool que tu prends, c'est comme un homme marié qui va s'accoupler en extérieur avec une autre femme. C'est lui qui connaît, dans la vie des couples mariés, il va connaître d'autres hommes dehors. Moi, quand je suis marié avec maman Lydie et que je prends une autre femme à l'église, ça c'est l'adultère. L'impudicité, c'est quelqu'un, vous êtes des célibataires, vous cohabitez, c'est ça l'impudicité. Mais qui tient le porte? C'est les sentiments. Observe ta vie. Si tu as divorcé exprès, c'est lui qui divorce. Il ne va plus refaire sa vie jusqu'à ce que l'autre va mourir. Si tu refais ta vie, et tu as fait l'adultère, tu vas aller en enfer. Que les femmes ne portent pas de vêtements d'hommes. Et les hommes ne portent pas de vêtements de femmes. Qu'est-ce que tu portes, bien aimé? Les pantalons pour les femmes, c'est pour les rendre sexy. Or, le sexy, c'est pour ramener la séduction. Pour démontrer ta silhouette.
Quand je sais porter ces pantalons, mais votre, ça vous colle, ça dessine votre silhouette. Ça t'a bien dessiné. Il est grand temps. C'est cette parole qui va te juger. Ce n'est pas moi qui te juge. Amen. Amen. Je dis au nom de Jésus, n'aimez point le monde, ni les ceux qui sont dans le monde. Pourquoi lui demande de ne pas aimer le monde? Donnez-moi la réponse là-bas. Pourquoi il nous dit de ne pas aimer le monde? N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Jean 14, le verset 30. Je ne parlerai plus qu'avec vous, car le prince du monde vient et il n'a rien à moi. Qu'est-ce qu'il y a de ce monde qui est en toi? Toute personne qui a percé l'oreille est un prisonnier. Dieu va te demander cette chair que tu avais enlevée. Tu sais qui ont fait des avortements. Ces enfants sont en train de t'attendre de l'autre côté. Tu as fait des médicaments. Tu as fait des stérilisants. Toi et l'homme, vous irez au feu. Combien d'avortements as-tu fait? Tu sais qui se masturbe, homme ou femme, vous irez en enfer. Tu sais qui ont la sorcellerie. Il y a 3 sortes de choses. Parce qu'on n'a plus le temps. Pour les incrédules dont le Dieu de ce siècle a aveuglé l'intelligence, afin qu'ils ne voient pas briller la splendeur de l'évangile de la gloire. Point le monde, ni les ceux qui sont dans le monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père ne pointe en lui. Car tout ce qui est dans le monde, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient point du Père, mais du monde. Voilà. Qu'est-ce qui est du monde et qui habite en toi? Là-bas, il interdit les pantalons de la détournée. Il interdit les bijoux. Tous ceux qui portent des bijoux. Si la mort le se prend, il est du côté du diable. Parce qu'on en a fait un veau d'or. Là, tu vas lire dans le livre de Deutéronome 32 jusqu'à là. Parce que je n'ai plus le temps. Lèvons-nous. Lèvons-nous, la prière est finie. Galates 5, verset 19. À cause de la désir de la chair, j'ai dit au nom de Jésus. Les œuvres de la chair sont manifestes. Impudicité, impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, la jalousie, les animosités. Alléluia. Là-bas, il dit de ne pas aimer le monde. Il dit que non, il prend du temps. Là, on a fini. Les sous-vêtements, des strings, des rouges à lèvres, fard à paupières, des tatouages, c'est qu'il y a des fards, des sourcils, des faux ongles. Tu étais foncé, tu es devenu clair. Lui, il est né clair de peau. Toi, tu veux atteindre sa couleur. Tu vas aller en enfer.
Tu es en train de juger Dieu. Ozwa photo no bota makaya. On doit prendre ton image, l'homme Na dans les photo hommes, no alelo. et ton image actuelle. Pemba komi na wa bota makabu. Ils vont dire la peau claire qu'elle a maintenant. Est-ce que c'est ainsi qu'elle a été née? Alléluia. Amen. OK. Mama lisi. bolinga mokili te soko makambo kati na mokili te soko moto nani akolinga mokili bolingo na tata ezali kati na ye nzambi makambo nyonso kati na mokili na posa mabe na nzoto Tozala mokili. On est certes dans ce monde, Bima na mokili. mais on est déjà sorti de ce monde. Bana mokili. On est dans le monde. Donc on a mokili sute. On a pu s'attacher au monde. Les ristournes, les tontines, les deuils, En fait à 40 jours. les fêtes des 40 jours, les fêtes anniversaires, les anniversaires, La bonne année à bisoté. les bonnes années, La bonne année péché. les Noëls, tout ça sont des péchés. Bonne fête, bonne Noël. Bonne fête Péché. de Noël, c'est un péché. Il y a la Bible dit. Cela n'est pas dans la Bible. Chance. Par exemple. Par exemple, chance, Il y a la Bible dit. cela n'est pas dans la Bible. Exemple. Exemple, Par hasard. par hasard, Regardez. il n'y en a pas. La Bible est normal. Dans la Bible, il n'y a que oui et non. Les non ou oui. Il n'y a que non et oui. Parce que dans le monde, Maintenant, observe ta bouche. vous avez servi de la De qui es-tu serviteur? Donc, on va bien dire. Qu'est-ce qu'on va dire? nzambi makambo nyonso kati na mokili na posa mabe na nzoto Voilà. eposa mabe na miso na nzombo na bisaleli euti na tata te kasi euti na mokili Alors, pesa asko misala na nzoto. Donne-moi les œuvres de la chair. Misala na nzoto mwa ikola ngo. emonani polele ya Ekobo. ekobo Baka mna kosoto. kosoto Pite kosambela ke. ekeko Ndoki. Kaka kowela. na zuwa Kanda. kanda Kolule. kolulela Kokabwana. Kopona. Kolabonga bato. Kolamba masala. Bilango na lokoso. Pe makambo na makambo. motindo yango Azali ko kemisa bino ko esimbe boso. lokola ekebisaki ngai bino Oh sala mo kota lola. bakosalaka makambo yango bakosangola bokonza Français rapide. Or, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, Marc l'impurité. 7, il est 26. Moi-même. Ce sont les impudicités, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes. So you can mock and value na you. Il suffit qu'une de ces choses habite en toi, dans ton corps. Yes, C'est fini pour toi. Et ton âme repose en paix lors de ta mort. Les pécheurs ne connaîtront pas la paix. Isaïe 57, 21 le dit bien. Les pécheurs ne connaîtront jamais la paix. Pourquoi écrire que son âme repose en paix? Quelle paix pourra-t-il avoir là-bas? Est-ce qu'on fait là-bas, la personne va être en paix? Ceux qui auront la paix, ceux qui ont pris la parole. Je vous donne la paix, mais pas comme le monde le donne. Il y en a des pécheurs qui n'auront pas la paix. J'ai dit au nom de Jésus, ils n'auront pas la paix. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit mon Dieu. Quelle est la méchanceté qui est en toi? Pour amener une fleur parce qu'il est mort, que ton âme repose en paix. Quand il était dans le monde, il était dans la musique du monde, dans les concerts. Pourquoi vous lui ramenez la musique de Dieu lors de sa mort? Il dit, je vous donne la paix, pas comme le monde le donne. Cherchez la paix avec tout ce qu'il dit. As-tu la paix dans ta famille? Quand tu dors, as-tu la paix? As-tu la paix avec Jésus? As-tu la paix dans l'église locale? Dans ton lieu de travail, as-tu la paix? As-tu la paix dans ta famille? Par rapport à une personne, as-tu la paix? Celui qui n'a pas cette paix, il n'aura pas la paix non plus après la mort, celui qui n'a pas cette paix. Moi, j'ai fini là. Il dit dans Marc 7, 21. Non, Dieu regarde dans le cœur. Jésus leur répondit, hypocrite. Isaïe a bien prophétisé sur vous. Ainsi qu'il est écrit, ce peuple m'honore des lèvres, mais son cœur est éloigné de moi. C'est des lèvres que tu viens l'honorer. Tu viens l'honorer. Vous viens me faire mon appel par rapport à ton bonheur. Mais ton cœur n'est pas vers lui. Moi, l'Éternel, je ne considère pas ce que l'homme considère. La repentance sans obéissance,
cela ne passerait pas. Saoul avait cru en Dieu sans avoir la repentance. On lui dit, frappe de mort, lui est épargné. Saoul est au feu. Salomon est au feu. Toi aussi. Tu crois en Jésus. Dieu contre l'impudicité, la colère, la repentance. C'est la repentance. Obéis-tu à cela? As-tu obéi en témoignant de cette chose dans ton cœur? Les voqueurs sont tournés vers le souci du monde. Ceux qui les craignent, il y en a peu nombreux. Lui regarde dans les guerres, pas comme l'homme. C'est en vain qui m'honore. 7. Pointe motema motia mfete. Pointe na kati penza. Kati na motema na moto makati bioka bioka. Ekobo. Moyibi kobo makite. Bilulela mabe kokosa. Mobulu liso mabe kotuka. Lolendo soba. Makamu mabe yo sokopesa. Kobi makala kati to makopesa ka moto. Mbilo sana. Et le 7 juillet qui est en nous. Car c'est du dedans, c'est du cœur des hommes que sortent les mauvaises pensées, les adultères, les impudicités, les meurtres, les vols, les cupidités, les méchancetés, la fraude, les dérèglements, les regards enviés, la calomnie, l'orgueil, la folie. Toutes ces choses mauvaises sortent du dedans et suivent l'homme. Le lien des parents, des familles. Et l'impudicité que tu as pris la décision par rapport à cela. Les dettes, les jalousies, les dettes que tu as. As-tu coupé ce lien aussi? Amen, ça va prier. On a écouté la parole du paradis. De la force charnelle ne récupérait pas. Si tu étais revêtu de la chair, tu connais la faiblesse de la chair. Toi, tu es la parole. Tu étais au commencement parce que la parole c'est toi. C'est toi qui es la parole. Oui. L'homme quand il marche avec toi, tu aura le salut. C'est là qu'il t'obéit, tu seras sauvé. Ceux qui croient à ta parole seront point jugés. Donne-nous la foi de pouvoir marcher avec ta parole. Même si tu gênais sans marcher avec la parole, tu ne vas pas élever. Même quand moi je prêche, je t'interprète. Même s'il y a des miracles qui se produisent, si tu n'obéis pas à la parole, tu ne vas pas entrer. Il ne va voir dans ton cœur. Tu vas prier chez toi à la maison, ne demande pas de prier obligatoirement. Ton mari n'a pas été doté. Quand tu attends, obéis et abandonne, éloigne-toi de ces mariages. Saoul a été éradiqué. Mais Saoul et les peuples parvinrent à Gag et les meilleures brebis, les meilleures bêtes de la seconde portée, les agneaux gras et tout ce qui avait de bon. Ils ne voulaient pas les dévouer par interdit et dévouer seulement tout ce qui était méprisé. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit: je me répands d'avoir établi Saoul pour roi, car il se détourne de moi, il n'observe point mes paroles. C'est bon. Mais je me répands d'avoir établi Saoul pour roi, car il se détourne de moi. Elle a préparé Marie qui est ma servante. Arrivé là-bas, elle m'a tourné le dos. Elle s'est réjouie des plaisirs de la chair. Il a détruit mon esprit à cause de ses désirs. N'a pas tourné dos à Dieu. L'Éternel adressa la parole à Samuel et lui dit: je me répands d'avoir établi Saoul pour roi, car il se détourne de moi, il n'observe point mes paroles. Vous avez entendu? On détourne pas les décisions. On dit prend la décision. Et Samuel fut irrité et cria à l'Éternel toute la nuit. Amen. 22. Là, Samuel dit: l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans l'holocauste et les sacrifices? Prendra-t-il plaisir aux offrandes?
pense que ça, par comparer à l'obéissance de sa parole. Comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation. Samuel dit, l'Éternel trouve-t-il du plaisir dans les holocaustes et les sacrifices, comme dans l'obéissance à la voix de l'Éternel. Voici, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices et l'observation